Dame de suité. Donc ça fold jusqu'à la small blind. Et la small blind qui limp. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va isoler là. On va isoler. Il Bon, on a va beaucoup isoler. trop de mains faibles. Et On quand il nous est call, on a quand même une 40 bonne BB deep utilité. quand même. On va le faire avec beaucoup de mains ici, hein, parce que Ouais, ouais. le fil va avoir tendance à limp des mains beaucoup trop faibles et à juste nous montrer par leur sizing quand ils ont une bonne main. C'est Donc ça. on va ISO beaucoup de mains et Kirin nous cool, on est quand même très content parce qu'on a une bonne Ouais. main pour jouer. Puis surtout moi ce que je trouve dans les pots limpés, enfin quand notre adversaire a limpé et qu'on l'ISO, ce qui est sympa c'est qu'en fait notre adversaire va être dans une position un petit peu d'inconfort. Lui voulait jouer un petit pot, il avait une main dont il n'avait pas trop confiance, par exemple je sais pas roi 2. Et même s'il touche un roi, il va être un peu méfiant, Ouais, il c'est va, ça, il va c'est pas ça. être dans sa zone de confort et donc c'est là qu'il va faire des erreurs. Par exemple des rois 2, peut-être qu'il va pas assez les values, ou peut-être que il y a des as, des trucs comme ça qu'il va surestimer, etc. Donc il va être dans une zone un peu. Lui il voulait jouer un petit pot, nous on lui fait jouer un gros pot. Et, euh, et voilà, donc il va faire pas mal d'erreurs. Et le but, voilà, c'est Donc de il a faire le call, maximum d'erreurs à notre adversaire surtout. c'est ça. Et ça, c'est des spots qui ont pas l'habitude, donc on va leur faire un maximum d'erreurs. Ouais, le sizing 3.5 ça me semble assez, Ouais, c'est ça me semble, standard, on hein. peut faire 3, on peut faire On peut faire 3.5. 3. Moi j'aime bien Euh, 3.5. voilà, 3.5 fonctionne très bien. Ça, face à son stack, Hmm. on a quasiment les mêmes stacks, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc la Donc, waouh, le flop, As flop As-Roi. intéressant. Et c'est là où on va attaquer une autre partie, c'est le principe de range capé. Et là, notre adversaire est absolument complètement capé. Donc là il check. C'est le principe qu'en fait, tout simplement, en limpant, il nous indique qu'il n'a pas des mains extrêmement fortes. Pourquoi est-ce qu'avec As-Dame, As-Valet, As-10, As-9, genre de main, tous les As quasiment, pourquoi est-ce qu'il nous limperait ce genre d'As? C'est ça. Même c'est des rois, même Roi 10, Roi Valet, ce genre de main. Pourquoi est-ce qu'il le ferait avec ce genre de main? Donc, c'est le principe de range capé. Donc, il n'a pas ces mains-là en fait dans sa Ouais. range de limp. En tout cas, on va le supposer pour la grande majorité des joueurs du field. Hmm. Et donc, on va pouvoir en abuser. Et ça, c'est un flop parfait pour pouvoir abuser la situation. Ouais, ça Parce c'est. que voilà, nous, on a isolé. On a fait 3.5 pré-flop. On l'a isolé. Et donc, on l'a raise en tout cas. Et donc, on va avoir ces as, on va avoir ces rois dans notre range. Et ça va faire extrêmement peur à la population. On peut se permettre de bet extrêmement petit. Un tiers suffit. Le risk reward est absolument énorme. Il suffit qu'on gagne 25% du temps et ça va fonctionner beaucoup plus que 25% du temps pour que ça soit gagnant. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. On fait un tiers, ça fold et voilà, on prend le pot et voilà, ça va fonctionner extrêmement souvent. En tout cas, assez souvent pour que ça soit rentable. On a dit voilà, un tiers, il suffit que ça fonctionne 25% du temps et c'est très largement le cas. Donc un play qui est Ouais. rentable, pas besoin de faire plus cher. Il n'y a pas trop de raison. Parce qu'il peut toujours avoir des as dégueulasses, des as 2 as 3 off qui vont peut-être faire ça. Mais même des rois. Donc voilà, ça suffit Ouais. largement à faire fold beaucoup de mains chez lui. Ouais, juste pour dire que il a quand il limp, ça veut pas dire qu'il a zéro as et zéro roi. Il en a toujours quelques-uns. Je sais pas, il y a peut-être des joueurs qui limp as de off ou roi de off, roi 3 off, je sais pas, des trucs comme ça. Mais il en a très peu. Donc quand tu vas limper, tu vas avoir énormément de valets, par exemple des valets 7, des valets 8, des valets 5 off. Voilà, tu auras énormément de valets, énormément de dames, mais très peu d'as et droits. Donc si il nous raise, il commence à nous faire des trucs, on va fold, hein, bien évidemment. C'est pas parce qu'il a limp pré-flop qu'il peut pas toucher quelque chose. Il a toujours quelques as. Il en a peu, mais il en a toujours. Et C'est ça. effectivement, là, quand on met un petit sizing, ça va marcher énormément la grande majorité du temps, hein. Je pense 80% du temps, Ouais, quelque chose 90% comme du ça. temps, ça va marcher, Parce hein. que c'est ça, il a moins d'as en termes de proportion, il a moins d'as dans Et sa de range. temps en temps, vous allez tomber sur quelqu'un qui va limper des as, mais bon, la grande majorité du Voilà, temps. ça arrive. Et ça, vous allez le voir assez Ouais. rapidement. Et il faut Donc là, s'adapter. aussi à noter qu'en fait, on a sûrement fait fold moins bien que nous. Parce qu'on a quand même hauteur d'âme sur ce board, c'est pas mal. Mais bon, donc souvent quand on bluffe, enfin la majorité, enfin quand on bluffe, on doit normalement faire fold mieux que nous. Donc là, on a fait fold moins bien que nous, mais ça marche tellement de fois et en fait, on peut faire ça avec toutes nos mains. On a fait ça avec dame 8 suité, mais avec 9 8 suité, on le fait et ça marche aussi bien. Donc voilà, et en plus, ça lui empêche de toucher une carte à la turn, une free card. Donc voilà, je pense que c'est le bon play à faire. Aucune raison de checker ici. Oui, vraiment, qui sont un petit peu. De lui donner d'une part enfin d'avoir des free cards, de lui donner une turn gratuite ou une river gratuite après, mais ça peut aussi lui empêcher de lui donner envie de bluffer sur des cartes un peu Ouais. aléatoires.
Donc voilà, on peut tout simplement faire ce play qui sera extrêmement rentable, en tout cas en micro-limite. Ok, main suivante. Roi 9 Donc, depuis la grosse blinde. cutoff qui open, small blind qui fold, Plutôt, et là, plutôt short, cut-off. big blind, ouais. Donc on va décider de défendre, on va jouer post-flop, on a beaucoup d'équipés. C'est pas une main qu'on a envie de Ouais, 3 c'est pas bet. en main qu'on est très bête, ouais. Donc bah, on va simplement défendre, on va voir ce Ouais, flop. ça me semble cohérent. Le board. Un board qui avantage plutôt notre range, je pense. Non, plutôt la sienne, il a quand même beaucoup de Broadway, il a beaucoup de dames. Après, c'est un board assez sec quand même s'il y a le flush draw. Donc un board qu'on va clairement checker. On n'a pas l'initiative, On aucune n'a pas raison d'initiative, il n'y a de miser. aucune raison de On n'a no pas non bet. bet, donc Donc on on check, ouais. check. Et le cutoff qui check aussi. Check back du cutoff. Donc Et donc là, on touche notre 9. encore une fois, c'est plutôt faiblard, plutôt, Donc euh, là, plutôt des mains faibles chez notre adversaire qui on va absolument pas toucher, ce qui est souvent le cas sur ce genre de board. Flush draw qui rentre, ouais, s'il mise après, ça veut pas forcément dire qu'il a touché, hein. S'il voilà, c'est mise, ça, c'est ça. il y a Alors, des gens qui misent, qui c-bet complètement automatiquement. Donc avec As-Roi, ils vont c-bet. Avec aussi Dame Valet, ils vont c-bet. Mais il y a des gens qui. Donc ça veut pas dire que si c-bet, qu'il a c'est forcément ça. quelque chose. Et donc, Mais bon, quand il check, du coup, il a très souvent pas grand-chose. exactement. Donc le flush draw qui rentre, on n'a pas vraiment peur du flush draw. En tout cas, la couleur qui rentre, pardon. On n'a Moi, pas je vraiment pense peur que de le la flush draw, couleur. il le c-bet quand Voilà, même. il va quand même s'ébête son flush Je draw. pense. Et donc on n'a absolument pas peur de la couleur. Et nous, on n'a pas Donc de s'il a une réellement. couleur, c'est pas grave. Bon, c'est comme ça. C'est ça. On n'a pas réellement de raison de miser non plus de notre côté. On peut le laisser encore bluffer des auteurs à ce genre de choses. Ouais, Donc c'est on ça va en le fait. laisser. On va aussi jouer la carte de la faiblesse, un peu de slow Mm. play ici. Et espérer qu'il mise turn à minima. Ouais, c'est ça. En fait, là, on a touché un 9. Ça peut nous paraître génial, mais en fait, bah, c'est pas si génial que ça, parce que bah, on n'a pas grand-chose à value. Quand on mise, là, par exemple, je mise mi-pot, qu'est-ce qui va nous payer? Une dame qui va nous payer, un autre 9 qui va nous payer, mais bon, on n'a pas de mains moins bonnes qui vont nous payer. C'est Peut-être ça. haute race, mais bon, Voilà, peut-être c'est très marginal, je pense. éventuellement en 3 mais encore une fois, il n'y en a pas énormément dans sa range. Peut-être Autoras qui peut nous call une fois. Donc on peut prendre un peu des value. Mais voilà, Mais on se value que de on trop va. contre une C'est dame ça. qui aurait peur de miser flop, je pense. Voilà, donc on va le laisser miser. Donc on check, et là ça recheck. Donc Ça là, a recheck. priori, là Donc là, vraiment vraiment, zéro dame. c'est Enfin, ça, on a beaucoup d'infos, ça donne quand même beaucoup d'infos, ce check, ouais, sur le donc fait là, qu'il est quasiment rien en on fait. a la meilleure main, sauf s'il a valet-valet ou 10-10. C'est Mais ça. En ouais, fait, on a quand même souvent la meilleure main. on a très, très souvent la meilleure main, effectivement. Et ça fait rentrer le roi, donc il nous donne double paire avec le roi. C'est ça. Mais c'est un peu le même Double truc, paire, roi, quoi. dame. Parce que on bloque les 9, on bloque les rois. Donc on bloque un roi, un 9. Et il Et peut donc on encore n'a avoir pas grand chose à voilà, value. c'est ça, on n'a pas grand chose à value. S'il avait un 9, il l'aurait certainement misé. Il peut avoir des rois meilleurs, surtout, c'est ça le problème. Donc ce roi ne nous avantage pas tellement. Ouais, surtout cutoff. Euh, On peut avoir roi 10, donc, roi valet, as donc, roi. donc peut-être miser un tiers ou checker. Mais Ouais, je pense que là on se value cut beaucoup trop. c'est ça, donc pas trop Donc de raison je de. pense qu'il n'y a pas de raison de miser. Pas Mais trop. je crois que t'as fait ouais, tout petit sizing, c'est Un tiers, pas. peut-être se faire call par des hauteurs as qui Hmm, peuvent, qui peuvent se chauffer, même des PP qui peuvent se chauffer, peut-être paire de 7 paire de 8 quelque chose comme ça hmm. qui peut se dire bon, allez, on y va. Ouais, c'est pas beaucoup à payer. C'est ça, donc 1,8 quand même, ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est presque 2 blindes, ce qui est quand même pas mal, hein. ouais, ça commence à faire cher, mais voilà, Ouais. c'est. Voilà, donc Parce que on tu va. vois le 5, tu vois le 1, t'as l'impression que c'est vraiment grand, mais en fait c'est C'est presque ça. 2, donc c'est tiers quoi en fait là. Ok, et On lui donc donner notre envie. adversaire qui fold. Voilà comment on l'avait senti. Double Ouais. check, c'est très généralement Ouais, donc ces boards-là, vous pouvez absolument les rien. bluffer, hein. Si vous avez, je sais pas, moi, 8 et 7 suités et que vous avez défendu en big blind, vous pouvez très bien bluffer ce genre Ça de se bluffe board. assez facilement. Le mec, il a deux dames, il a hauteur as, il voit deux dames sur le board, il voit un roi, il voit un truc, il va pas se faire chier, il va On fold, va hein. pas se faire chier. Ouais, c'est ça. Et on lui a fait fold. Donc ouais, quand vous adversaire double check, etc., c'est vraiment ces petits pots-là qu'on peut bluffer facilement. Ou voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de value à prendre. Donc, quand vous touchez quelque chose, c'est souvent dommage parce que bah, vous n'avez pas grand-chose à prendre. Souvent, l'adversaire va snap fold parce que voilà, vous touchez un truc, vous essayez de value un petit peu, il va snap fold. Bon, bah, c'est pas grave. Mais par contre, c'est ce même genre de pot où quand vous touchez pas, bah, c'est là où il faut bluffer, je pense.
et gagner justement ces petits pots qui vont faire la différence sur le long terme. Exactement. C'est des pots qui sont quasiment gratuits, hein. Ouais, Ils sont vraiment. tellement petits que justement ils ont du mal à s'y accrocher. Ils ont pas envie de s'y accrocher, donc ils vont l'abandonner assez facilement. Et c'est des spots Clairement, qu'on là, va. votre adversaire, il vous dit, je suis pas dans ma zone de confort, là, il y a deux dames au bord, je sais pas quoi faire, prends le pot, fais-toi plaisir, quoi. Des pots qui sont faciles à bluffer, faciles à Ouais. jouer et régulièrement Mm. récupérés avec des petits bluffs plutôt Ouais. faciles en Et early vous le à voyez faire. assez rapidement, souvent il y a des joueurs qui sont trop passifs et qui vont justement pas se battre pour chaque pot, alors c'est ce qu'il faut faire, se battre pour tous les pots, bon bien sûr, pas trop non plus, hein, sinon on devient une calling station et c'est pas ce qu'on veut. Donc on passe à la main suivante, t'as un truc à dire sur celle-là? Non, c'est bon, Non, on a c'est fait le bon? tour, hein, Parfait. sur ce qu'on avait à dire. Main 99, on a Roi Dame off et on est Warnamov, en big blind. ça limp UTG, donc Donc la limp hijack UTG, ici. SB qui a pas Ça peut, call. il peut avoir des stratégies de limp, mais voilà, Ouais, sur des 2 euros, c'est un peu le même, on la y même croit main qu'on avait vu moyen. tout à l'heure, le mec est 16 BB deep et il limp. La dernière fois, il avait Roi Valet, il me semble. Ou Roi Ouais, quelque Dame. chose comme ça, il y Ouais, avait Roi Dame. Revalet. Quand même, hein. Voilà, mais Mais bon. ça peut exister, mais voilà, sur des 2 euros en micro limite, on y croit moyen Donc si là, ce sont des mauvais joueurs. Tiso, je pense. On peut raise à 3 et 3.5, ouais, 3.5. ça me semble Bah, pas peut-être mal. un petit peu trop cher, mais Un petit peu Rocha vu son stack, ouais. on est hors de position, mais voilà, c'est un petit peu trop cher. Clairement, on est commit sur son stack, s'il fait tapis, on va y aller. Ouais, avec Il y a Roi aucune Dame, on va y décision. aller, Donc là, clairement. peut-être faire 2.5 ou 3 pour quand même lui faire croire, entre guillemets, qu'on n'est pas totalement commit face à lui. Ouais, moi, ça me semble pas déconnant, 3.5, ça me semble pas Ouais, mal. c'est pas non plus une grosse Ok, erreur. donc vient As-6-2 de cœur. Et là, même concept que Petit la dernière backdoor. fois, on a backdoor couleur, ça rajoute 2%. Mais voilà, même concept, quand il limp, on a vu Roi Valet tout à l'heure, mais il y a quand même très peu d'as dans cette range. Exact. Et donc on va encore pouvoir profiter de la situation. On n'a pas besoin de miser beaucoup pour récupérer ce pot. Et voilà, même concept, on va passer assez vite là-dessus. Ouais, moi, je pense quand même qu'on peut dealer le c-bet là. Parce qu'on a quand même hauteur roi. Et bon, on sait jamais, il peut peut-être toucher un 2, il peut peut-être toucher un 6. Et donc pourquoi pas, il a très peu d'as. Et pourquoi pas justement c-bet la turn plutôt que le flop. Ok, donc Ouais, checker parce flop. qu'on a quand même une bonne main, quoi. On a quand même de la showdown. Ok, pourquoi pas. Donc ouais, je viens d'y penser là, pourquoi pas check. Ok. Mais Bon, c'est le genre de profil que j'aime bien, juste. ouais, juste c-bet, moi. Voilà, juste c'est bête, on récupère le pot et point. Hmm, Et s'il nous call, c'est généralement des mains qui nous battent, donc on peut abandonner. C'est hmm. des pots qui sont pas compliqués à jouer. Ouais, c'est ça. On va les rencontrer Ouais, plusieurs c'est fois ça. pendant cette session. Le mec il limp, il a une range capée, tu vois, il y a un as sur le board, bon, même s'il a un 2 je suis même pas sûr qu'il call là. Voilà. Donc, Donc ouais, c'est des pots faciles à apprendre. Donc là pareil, c'est pas la meilleure main pour faire ça parce qu'on a quand même hauteur roi, donc on bat quand même beaucoup de ses mains, donc je sais pas, des valides 10 off, des trucs comme ça, on en bat quand même beaucoup. Mais pareil, vous pouvez faire ça avec des mains vraiment pas bonnes, genre 9 et 8 off, là t'as c'est rien ça, là, touché c'est du juste tout, un exploit tu peux le faire là. du field, hein. C'est un Voilà. exploit de la population des 2 euros. On sait qu'ils vont généralement jouer comme ça, donc on va s'adapter et prendre tous ces petits pots quasiment tout le temps ou assez régulièrement pour être rentable. Ouais. Donc là on a paire de 8, on a descendu un Paire peu, de on 8, a cross big blind, on est redescendu. ça nous fait... ouais, on a deux fois le stack de départ, donc on est un peu redescendu. On a progressé beaucoup dans les niveaux. Et donc là, Euh, t'as une décision. Est-ce que tu fold, est-ce que tu calls, est-ce que tu 3 bêtes? Call me semble chiant ici parce que notre main Ouais, est pas très agréable à jouer post-flop. On n'est pas non plus très deep. Il open assez cher. Il y a beaucoup de dead bunny qui est là. Il y a quand même 4,6 big blind déjà présentes, donc on va jam ici. Et on va jouer certainement un flip dans beaucoup de cas. Dans tous les cas, dans le meilleur des cas, on est simplement content de gagner 4,5 blindes. hmm. Absolument sans showdown. Donc nous call avec As-3 off. Ouais, donc là, si vous lancez Equilab et que vous mettez paire de 8 contre à peu près la. Donc contre une range de boutons, d'open boutons classiques, vous êtes dans les 50%. Vraiment, Voilà, c'est ça. c'est un flip la majorité du temps. Et donc Euh, là, on a 16 blindes à mettre pour gagner 36, donc c'est clairement profitable. voilà, donc il va nous call avec As-3. Et ça va le faire. On Et va on faire gagne Brolan. flip. On va faire Ah non, Brolan. c'est pas un flip, c'est un 70-30, autant pour moi. On a fait Brolan, turn. En tout cas, voilà. Call de sa part, peut-être un peu limite quand même. Ouais, clairement lose, hein. Clairement limite. Surtout qu'il n'y a pas de KO. Il n'y a pas de KO, il n'y a rien à jouer. Donc un adversaire on va marquer, hein, parce que c'est intéressant quand même qu'il faut ce genre de main.
Donc il va falloir faire attention aussi à nos ranges de raw steel, qu'on va composer beaucoup de PP et beaucoup de grosses mains. On va éviter de Éviter le les. bluffer, hein. On va Ouais. éviter de raw steel avec A5 suité, ce genre de choses, parce que ça va être des mains avec lesquelles il peut nous crush Ouais, en... plutôt les dames valets, les flop post flop Voilà, c'est plutôt. ça. Les valets Parce 10. qu'il va peut-être trop nous Parce qu'il call va tous trop ses call avec as, As-Roi et on va jouer un flip. c'est ça. Ouais. Et même ici, nous call avec As6, As7 off, des trucs comme ça. Mm. Raw steel As5 suité et derrière, c'est absolument pas agréable. Donc voilà, Ok. petit brelan qui le met Drawing Dead, Drawing Dead turn, et on va passer là-dessus. Main 118. Ça Donc. c'est simplement pour l'histoire, je crois, Ah oui, donc ça fait du all-in. Donc tournoi. là, bon, il n'y a pas 36 000 décisions. Pas Paire de 36 000 dames. auditions, c'est un call. On call. On y On a va. décidé, on aurait pu faire tapis ici, plutôt que just call. Je sais pas lequel représente le plus de force, je pense que Jam représente peut-être plus de force. Ouais, ça qui va. Ouais, ouais, Ça Jam dépend, ça représente plus dépend de des force, profils. ouais. Donc on peut éventuellement se dire que en suivant juste, il va avoir envie peut-être de nous jam De nous, ouais, de certaines mains faire. un peu dégueulasses. Des as valet, des genres de choses, des as 10 qui nous combattent. Ouais. Même si on a absolument aucun fold ici, quasiment dans ce spot. Quand on call 9 avec 20 bébés dames. Donc voilà. Une paire de dames contre Ok, as 9, contre encore une As-9. fois. On est largement devant et on fait double paire à la river pour emporter Voilà. ce petit pot, mais qui mine de rien nous fait Nous quand même, remet pas mal, il hein. nous remet pas mal dans le tournoi. Enfin, te remet pas mal. Donc là, ça fold, ça open. Et donc là, c'est à nous. À nous de Euh, jouer, on ouais. a suite suité en petite blinde. C'est une main que je vais décider de call. C'est une main qu'on aurait pu. Ah, on est à la bulle, j'y pense maintenant. C'était la bulle. C'était la bulle dans ce tournoi. Donc avec l'ICM, c'était clairement un tapis préflop plutôt qu'un call. Sous ICM, on a donc l'ICM qui est le principe qui ne joue plus la valeur des jetons, mais qui joue la valeur des jetons en termes d'argent. Donc c'est-à-dire que là, le but, c'est de perdre le moins de jetons possible. Donc en fait, gagner 500 jetons, c'est moins important que s'empêcher d'en perdre 500. Hmm, Donc le but, c'est c'est de ça. conserver un maximum son stack. Et donc là, de call est certainement une mauvaise décision parce que on va peu avoir la possibilité de réaliser notre équité face à un joueur qui va très souvent nous mettre la pression. Et donc on va avoir Ouais. tendance à trop fold flop. Et donc on va rater deux cartes, la turn et la river qu'on va rater. Donc voilà, j'aurais préféré me voir faire tapis. Je pense que c'est la meilleure décision. Ouais. Même avec la pression de la bulle, voilà, faut quand même prendre des coups. Le monsieur ici va avoir tendance à trop open. Mamba Town au bouton est un joueur extrêmement tight. On va le voir après, bon, on verra pas parce que c'est des mains qu'on a cut, où on s'est fait walk une dizaine de fois avant et après ce moment-là. Donc c'est des mains qu'on a décidé de cut, ça sert absolument à rien. Mais Mamba Town qui est extrêmement tight, qui joue très peu de mains. Donc le fait qu'il fold ici, il nous donne encore plus envie d'y aller. S'il avait call, on aurait certainement eu une autre décision. Je pense qu'on aurait quand même pris cette décision, mais voilà, ça aurait été un peu plus. On serait retrouvé contre une range plus serrée que celle de Magical for Win. Ok, donc on colle, big blind qui fold. Et donc là, On se retrouve on en heads up, à la bulle. petite Euh, straight draw. ouais, Donc voilà. là, Open ended, on est content. On joue quand même les associés. Donc on va checker, il n'y a pas de raison de miser. ouais. On va certainement check raise. Et voilà, c'est ce Donc qu'on a là, fait. il fait 2, Il fait un tiers. un tiers, ouais. Il peut faire ça vraiment avec toutes ses mains, je pense. Il veut Voilà, c'est juste nous ça. mettre la pression. Donc on va simplement check raise à tapis, hein. Il n'y a pas trop de décision ici. Donc on check raise à tapis dans le but de lui faire fold ses petites mains, donc ses petites odeurs Voilà, as, toutes ces mains, odeurs roi, des mains qui ont ses bêtes automatiquement, on a envie de les faire fold. Et s'il a un 9, s'il a un 7, s'il a voilà, un même. 6, et même un 6, je pense qu'il peut trouver le fold, hein. Même un 7, il peut trouver le fold. C'est ça, ça peut faire fold des mains Des mains un qui peu nous battent, hein. originales chez lui. Hmm. Et on est très content de lui faire fold parce que là, on a absolument rien. On a vraiment rien, ouais. On a haute race, mais ça sert, mais Ouais, c'est ça. c'est pas non plus la En meilleure fait, main. on a la même équité contre les mains qui vraiment nous battent, par exemple des paires de 9.
On a la même équité contre ces paires de 9 que contre un air total, un roi Voilà, dame. c'est ça. On a vraiment la Et même donc équité, surtout, ça, donc ça nous permet d'aller voir la turn et la river 100% s'ils nous call. Alors que le just call, ça nous empêche éventuellement de voir la river s'il décide de nous barrel et qu'on ne touche pas notre straight turn. voilà. Donc on va y aller. Mais Donc 0-1 là, pour temporiser parce que alors c'était pas exactement la bulle, c'était un petit peu avant la bulle. Donc pour tempo le temps au maximum que les ouais. autres tables s'éliminent et éventuellement passer dans l'argent même si on est éliminé parce qu'un autre joueur serait éliminé avant nous sur une autre table. Ouais. Donc il a décidé de call à tapis et donc avec Dame Valet. Dame valet, donc Donc il est devant nous, il joue les cœurs, il joue les valets, les dames et c'est tout quasiment. Ouais, c'est ça. il joue le 10 et le 8 mais bon, Voilà, il joue le 10 et le 8, mais bon, c'est faut marginal. Ouais, backdoor sombre. Et ça va tenir. on fait On fait 15. la quinte. Ouais. Ouais, c'est ça. On a fait la quinte sur la turn. Mais encore une fois, voilà, il a 30% parce qu'il joue tous les cœurs. Et il joue aussi maintenant les 8 et les rois. Donc il joue quand même pas mal de cartes encore à ce Ouais. moment-là. Et donc vous avez vu la main juste après, c'était Exactement. Donc là, l'ITM. la table, Donc c'était bien la bulle, hein. la table Mystery KO. Donc c'est la bulle. Ok, ensuite la 167. Mince, Donc en 167. plus on a pu remonter un petit stack, c'est C'est sympa. ça. On arrive à un vrai stack Donc maintenant. là on a 46 big blinds, donc on est pas mal, hein. 46 big blinds d'ITM, ITM, c'est on a vraiment un bien. average qui va être autour On doit être de. dans les 5 premiers là, je pense, du tournoi. On n'est pas Peut-être dans trop les mal. 10 premiers, 5 premiers, je sais pas. On doit Mais avoir voilà. un average vers 30-35. Donc Mm. on est vraiment pas trop mal là pour cette entrée dans l'ITM. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Ok, limp. Donc il y a 3 limp. Donc là on est en 4-way. Voilà, 4 way, qu'est-ce que tu fais là? on a envie d'ISO, on a envie de faire peut-être 5. Non, on peut faire fall certainement ici, Ah si ouais? on fait 5. Moi je pense là, moi je jam, sachant que vraiment 80% du temps les mecs vont juste fold. Parce que déjà tu les couvres, donc ils ont peur d'être éliminés. En plus, ils sont limpés, donc ils ont des ranges pas très fortes. Et dans le pire des cas, s'il y a quelqu'un qui nous colle, on va C'est ça. probablement jouer un flip. Donc moi, j'opte plus pour le jam, parce que si tu fais 4 ou 5 et qu'il y en a un ou deux qui te call, tu vas jouer un gros pot avec une main qui est quand même pas terrible. Donc, ouais, moi, je pense plus prendre le jam. En plus, ça Ok. leur met la pression. Ah, donc là j'ai fait une petite erreur. Ouais, là, On a checké un big t'as blind, il check. aurait fallu faire raise ou en tout cas faire tapis. Ouais, Ça moi, vient un board. j'aime bien le tapis, moi. Voilà, c'est le genre de board qui est Ouais, pas voilà, très c'est agréable. exactement le genre de board dont je parlais. Si tu fais 5 et quelqu'un te colle et que t'as ce C'est board-là, ça. ta hauteur as là sur ce board, la paire de 6 vaut vraiment rien. Plutôt Voilà. qui fait la demi-pot, tout le monde fold, pas trop d'autres solutions quoi. Ouais, voilà, là on a vraiment Out of zéro spot. équité à jouer. Il y a pas trop, il y a zéro raison de call, il va pas. On va pas le check raise parce que si ça se trouve, il a une dame ou il a les nuts ou je sais pas quoi. Et, donc Et il va voilà. absolument rien fold et il a souvent touché Surtout là quand il bête. en 4-way, quand quelqu'un mise, souvent faut plutôt le respecter parce que souvent les gens ont peur de miser. Par exemple, si quelqu'un a un valet sur ce board là, pardon, un valet sur ce bord-là, je sais même pas s'il le mise. En 4-way, il va se dire oh non, il y a des gens qui ont Ouais, des c'est ça. dames, etc. Donc je pense que là, c'est vraiment quand même une bonne main. Ou un Ou tirage, un ou gros quelque chose. tirage, Ouais, un jeu. voilà. En tout cas, voilà, un board qui nous avantage Un absolument pas. roi ou Donc, une dame, ou à la limite un gros valet qui a. un fold plutôt évident, mais même Ouais, petite erreur après flop, hein. grosse erreur pré-flop qui nous fait quand même Ouais, voilà, c'est des mains comme ça miss 3 win et demi, qu'il ouais. faut pas jouer passivement. Tu vois ta paire de 6 tu dis bon, allez, je check, je vois un flop. Non, non, il faut mettre la pression, C'est faut ça. faire tapis, faut pas avoir peur. Un gros miss ici, on mise quasi ouais, on mise 5 blindes, 4 blindes, peut-être 4 blindes. Donc, voilà, grosse erreur, mais voilà. Ouais, ensuite, ça c'était la main combien? 172. Voilà, ça part. Parfait. Valet 6 suité. Donc, C'est suité, ça open au bouton. qu'on va défendre. Donc là, on défend, on va pas 3 bêtes, hein, bien sûr. Et on va pas fold non plus, parce que c'est suité, on a une bonne équité. Dans tous les cas, on défend toutes nos mains suitées ici en Ouais, blind. je pense. Donc, on va défendre celle-là. Un board, Parfait. un board génial pour nous. Il peut quand même avoir pas mal de 10, pas mal de On 5. check. Il mise petit. Et là, en fait, on a exactement le même scénario que à suite suité, à la bulle. C'est que là, on a un gros tirage, on a envie de faire fold tous ces as-roi, tous ces roi-dame, tous ces trucs qui ont 50% d'équité contre nous.
peut-être C3 ou C3, je pense qu'il est fold aussi sur un raise. Et si nos call, en fait, on a toujours les pics à jouer. Donc je pense que c'est un raise là. Bon, il aurait fallu raise, c'est pas ce Ouais, que j'ai fait. t'as Je call. pense que j'avais certainement des indications sur le joueur Ouais, qui avait tendance à peut-être trop de barrel, en se disant qu'on n'allait pas fold sur ses bêtes, mais fold sur la turn. Parce que voilà, on enchaîne et c'est ce qu'il a fait. Il a misé 4,5, on touche notre flush, il mise 4,5, il a certainement pas touché l'as il peut, régulièrement. hein, il peut. Il aurait certainement fait plus cher avec un as. Bah, il peut se bet avec un as et toucher là, Voilà, donc en tout cas, s'il de touche l'as, barrel, on est hein. très content. Et j'ai décidé de le raid ici parce que s'il touche un as, il va pas abandonner les pots. Et il a décidé de fold. Ouais, de toute façon, je pense, raise turn, c'est une bonne idée parce que de toute façon, là, on a les nuts, donc on gagne, c'est sûr, on a la meilleure main. Donc là, l'idée, c'est de prendre le maximum de value. Et si on just call, ensuite, à la river, euh, déjà, il y a une carte qui peut nous embêter, par exemple un autre pick. Et si lui, il a pas de pick, ou s'il a un roi de pick ou une dame de pick, ça peut être embêtant. Beaucoup de cartes qui vont ralentir l'action. Donc, Voilà. Et en fait, river aussi, ce qui va se passer, c'est que le pot sera pas super grand. Et donc, on va vouloir donc bet. Et en fait, on va perdre pas mal de value. Donc là, par exemple, si on just call, le pot il va être à 18. Et donc, si on check, il va probablement check back en ayant peur. Par exemple, avec un 10, je pense qu'il check back, la river. Et donc, dans ce cas-là, on gagne un pot à 18 big blind. Et si on donc bet, bah, on met par exemple dans 18, on met un tiers. Par exemple, on met 6. Et il call, ça nous fait un pot à 30. Alors que là, imaginons il est un 10 ou un as qu'il a envie de call turn, on peut prendre beaucoup plus de jetons, on peut prendre carrément tout son stack. ça. Parce que là, il no call, ça nous fait 24 plus 9, ça nous fait 33. 33 et river, donc il y a 33, et on peut faire tout son stack, donc 23 big blind, et c'est moins que le pot, donc c'est 2 tiers du C'est pot. ça, on fait tapis. Après, Donc on ça peut lui lui fera prendre un stack absolument tous ses jetons. qui aura 8 en moins, il sera à 15. Et on fait tapis pour mi-pot turn, Et là, river. on peut être sûr qu'un as va nous call, hein. C'est As-roi, ça. là, As-roi, As-roi peut jouer comme ça, hein. Il bet, ensuite il deux barrel, et il raise, il call, et river tapis, il y Et va. on lui met tapis river et on lui prend tout, hein, parce que Voilà. là, ça sera mi-pot river et il nous colle tous Ouais, ses si as. vous voulez donc bet la river pour pas rater votre value, autant raise le turn, je pense. C'est ça. Je pense, voilà. Parce que Ça revient à peu l'adversaire près au va. même, et en fait, tu gagnes plus de jetons. En tout cas, il faudra forcément donc bet river parce que notre adversaire va pas assez miser. Oui, dans tous les cas, il faudra Avec bet ses river. as, il va avoir trop peur de flush draw, il va avoir trop peur d'autres trucs. Et Hmm. encore plus avec ses 10, ses 5 et Ouais, ses c'est 3 10. qui dans tous les cas vont Les fold. 3 je pense qu'il est fold, ouais. Et les 2 barrels, peut-être pas, les 3 quand Voilà, même, donc mais les 5 oui, on peut avoir tendance à mettre les jetons au milieu, donc il faut les mettre, et là on les met très bien ici. Bon, là, malheureusement, il fold. Et donc, on va passer à la main suivante. 189. Ouais. Parfait. As 10 off au bouton. Qu'est-ce qui se passe? Open UTG. Et voilà, donc là, Ah, bon, c'est quoi? C'est un petit calcul on a d'équité vu la là? décision, mais voilà, c'était un calcul. Ah ouais, on va faire un petit calcul Calcul d'équité, et d'équité encore. Ouais, hop, tac. Donc là, on va se mettre As 10 off. Donc je sais plus que les couleurs qu'on avait, bon, c'est pas très important. On va mettre As de carreau et 10 de pique, c'est pas très grave. Et ensuite, on va prendre à peu près la même range que tout à l'heure. Donc on va mettre tous les pockets. on va certainement toutes les pockets, peut-être pas pocket de 3, Attends, c'est quoi le spot là? Ah, ouais, peut-être pas. peut-être pas pocket de Ouais. 4. On va faire un scénario plutôt pessimiste. On va dire pocket de 4-3-2. Il va pas, On va les il va pas fold. jam. Valet 10 suité. Bon, on va pas le mettre quand même. Valet 10 suité, ça Non, certainement m'étonnerait. pas. Pas le Dame kill. 10 suité non plus. Roi 9 suité. Roi 10 suité, on va le garder quand même. Et On on va se peut dire aller que c'est jusqu'à un As 8 suité et As 9 off, je pense. As 9 off. Ouais, je pense Et que c'est ça pas me fera mal. une range qui est pas Dame trop 10, mal. Dame 10 off, Et j'enlève. Roi 10 off aussi, je Roi pense. 10 off, je pense que je J'y l'enlève crois aussi. Ouais. moyen. Et là, notre range sent pas mal, hein. Dame Valet off, je pense qu'il fold, mais on va quand même le garder. Ok. Voilà. Bon, en vrai, on va faire une range plutôt tight, tiens. On va enlever ça, ok? Vraiment une range plutôt Ok, tight. on va tenter comme ça. Donc on va pouvoir garder cette range. Tac, et contre notre main, faire le calcul. On a 42% d'équité. On a 42% et maintenant on va pouvoir faire notre calcul de. Et donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a pas mal de dead money. Donc on a la small blind, la big blind et
l'open UTG. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte et qui va plutôt nous pousser vers le fold, c'est quand même qu'il y a un open UTG. UTG qui a quand même une range forte, hein. Et donc As-10 off qui peut se faire crush par pas mal de ses mains. C'est ça. Donc là, on a probablement l'équité pour y aller. En tout cas, Et ouais, c'est je pense qu'on a l'équité parce on a 14 à payer et il y a 18 au pot. Donc on a 14 pour gagner 32 et donc ça nous fait environ 43% d'équité. Donc là on est à 42 avec on peut rajouter le KO. c'est Donc ça. là Parce qu'il on y n'a a pas un petit le carré. j'ai pas le montant du KO moyen mais ça va nous rajouter bon attends, on est à combien de jetons là? 20 000, je pense que le KO moyen devait être à 2 par là. C'est ça, ça. Donc ça rajoute Ça deux blindes rajoute ennemis. Ça rajoute deux blindes ennemis. Donc ouais. là, on atteint l'équité qu'il nous faut. Mais voilà, c'est cette open UTG qui nous fait peur. Donc avec plutôt un gros Ouais, stack. Et ouais, donc plutôt on vers le va fold, voilà. plutôt tendre vers le fold. Ouais, surtout que là on est sur des fields, donc sur du micro-limit où les joueurs vont faire pas mal d'erreurs post-flop et donc on n'a pas envie voilà, de jouer notre tournoi sur un truc, un spot pré-flop qui est un peu bancal, un peu moyen, on sait pas trop s'il faut y aller ou pas. T'as décidé C'est de ça. On fold. va éviter de prendre les spots EV0 ou Voilà. mais très légèrement EV+. Donc on va fold ça. Je pense que la vallée c'est la main qui change un peu et qui est là, je pense As va qu'on. laisser bon, peut-être roi dame off. On peut, roi dame suité, on peut peut-être le faire. La vallée, je On pense va qu'on y décider de va. fold. Et tout le monde fold d'ailleurs. Ah oui, hijack UTG va décider de fold aussi. Ouais, il était lui qui fold. Donc Lui il avait intéressant. des bonnes cotes aussi, hein. Il avait des très bonnes cotes. Lui il avait 12 pour ouais, il avait un Donc peu il avait un. vraiment une main qui l'intéressait pas tant que ça finalement. Ouais, donc open plutôt loose ou alors profil Plutôt tight pour call les plutôt tapis. tight. Ouais. Qui a envie de conserver son tapis, ce qui est plutôt clair. Ok, donc à moins 187. Ok, on va revoir. Donc là, donc là c'est les demi-finales? Non. Non, non, il y a simplement des gens qui ont bust main Ouais, ok, devant. ça doit être les quarts, hein, je pense. Le temps qu'ils remettent les mains correctement, qu'ils nous rajoutent des joueurs à table. Donc paire Ouais. de 5 qu'on va open, hein. Ah, t'as On a décidé de limp. limper. Je pense que c'est une erreur. Après, on a même un gros style, donc les potions qui peut quand même nous mettre une grosse pression. Donc on peut avoir envie de limper, on peut avoir une stratégie de limp. Mais j'aurais préféré me voir raise ici, parce que c'est une main qui est pas très agréable à jouer post-flop. Ouais. Donc on a quand même souvent envie de gagner le coup pré-flop en le faisant folder beaucoup trop de mains, je pense. Et bon, on a la check, donc il nous a pas raise. Donc plutôt capé, Bah, ça, plutôt ça capé, encore range, une fois, hein. le même principe. Donc on va encore en abuser. Voilà, On va donc là miser une blinde il a et pas beaucoup notre d'as, pas adversaire beaucoup de va droits. fold simplement. Et récupérer ce pot facilement, hein. C'est le même principe que les autres fois. Ils ont des ranges plutôt capés. Ils ont pas d'as, ils ont pas de dame, ils ont pas de valet. Ils les auraient certainement raise. Donc une blinde, pas besoin de plus. On prend le pot et c'est bon.